Les palombes de Bubu, le sonneur de trompe de chasse Jean-Claude Lafiteau. Pas de doute, nous sommes dans la célébration d'une tradition locale qui habite dans plusieurs petits villages de l'Entre-deux-Mers. Ils sont le temps venu pris par le mal bleu, et lorsque la palombe est absente de leur quotidien, les Paloumailles lui font la fête, comme dernièrement à Roquebrune, où la confrérie des Paloumailles de l'Entre-deux-Mers a rassemblé les amoureux de cet oiseau si fédérateur. On a voulu venir dans un couloir de migration très important, la vallée du Drô, avec des chasseurs qui voient en moyenne par saison autour de 800 à 1000 vols. C'est très important, donc on voulait voir comment ils chassaient, parler avec eux, tout ça, échanger. Et la journée n'est pas finie, puisque après la bénédiction des palombes et le lâcher de palombes, on va à la salle des fêtes de la Violette faire le bilan de la saison 2016. On fait ça tous les ans. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus là sur ce bilan justement? C'est un peu toujours pareil. On a un livre qui a été fait par le GIF, des scientifiques sur 30 ans. C'est toujours fin octobre qu'il y a le plus gros passage de palombes. Moi je conseille aux gens qui travaillent de prendre les congés la dernière quinzaine d'octobre, c'est là où il y en passe le plus. Oui, mais c'est pas que les palombes, la chasse à la palombe. Non, mais bien sûr, c'est très convivial. Il y a la cabane, on l'a vu tout à l'heure en visitant une palombière. Le premier qui a utilisé le mot palombière, c'est François Mauriac. Avant lui, dans les romans, on parlait de palomière. Et lui, comme il était bien de chez nous, il a utilisé le mot palombière. Il n'était pas chasseur. Dans sa gibecière, il y avait des romans de Balzac, je crois. L'année prochaine, vous avez une idée où vous allez immigrer? On revient un peu dans la Benoche, puisqu'on va à Romagne, et après on ira à Barreau. Jackie Briton, le maire de Roquebrune, ne cache pas son plaisir de recevoir, dans son petit village historique, de nombreuses confréries venues participer et enrichir cette fête de la palombe. Très très riche en histoire, même je dirais qu'autrefois elle était encore plus riche, puisque nous avions 3 églises à l'origine. Et malheureusement, quand il y en a 2 qui ont disparu, quand on connaît la richesse que présentent ces bâtisses, c'est vraiment très regrettable. Donc nous, si vous voulez, notre devoir c'est d'entretenir et de valoriser ces bâtiments. La palombière, c'est quelque chose d'important. J'ai été chasseur dans le passé, mais là c'est un de mes adjoints qui m'a entraîné dans sa palombière et c'est bien, c'est un retour aux sources, c'est un rapprochement de la nature. Il y a une coupure qui se fait. C'est bien, j'aime bien. Puis c'est très convivial, je ne dirai pas plus. La soirée s'achèvera par un repas, comme seuls les chasseurs savent les préparer, avec un sanglier rôti à la broche et un concours de roucoulaire de très haut niveau remporté par Nadège Granereau pour les dames et Jean-Claude Lafiteau pour les messieurs.